Bonjour, le dimanche 12 janvier 2014, à la Seine-sur-Mer, dans le Var, avaient lieu les vœux du maire de la ville à la population. Voici le discours de Marc Villemot, prononcé au chapiteau de la mer, aux Sablettes, à cette occasion. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu très nombreux à notre invitation. Et donc, mesdames et messieurs, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous rencontre pour ces vœux que je souhaite donc adresser aux Seinoises et aux Seinois au nom du conseil municipal. Et je les adresse à travers vous à tous les acteurs des forces dynamiques de la Seine, les acteurs économiques, des responsables d'associations, des institutionnels, des bénévoles, des citoyens sinon tous engagés, du moins attentifs à la marche de notre cité. Dès le début de notre mandat, ceux qui étaient présents parmi nous dans ces moments-là l'ont remarqué, je n'ai jamais souhaité faire de ces moments de vœux un grand rassemblement. Et je le répète cette année, c'était d'abord et avant tout pour des raisons financières. Moi, je n'ai pas changé, et pour moi, la simplicité des vœux n'a jamais été une mode ou une façon de faire vertueux. Je ne peux quand même pas m'empêcher d'observer que certains qui avaient supprimé certains fastes les ont finalement remis en service. Après tout, peut-être ont-ils fait fortune entre-temps, ce n'est pas encore notre cas. Non, je crois qu'il nous appartient plus que jamais de donner l'exemple de la frugalité dans le protocole. Dans une ville où la population contribue largement et lourdement aux deniers communaux, cela m'a toujours paru être la moindre des choses. Et pendant 2 ans, je nous le rappelle, nous avons purement et simplement supprimé cette cérémonie. Et puis l'an dernier, j'ai proposé à mes collègues élus d'inaugurer une sorte de nouvelle tradition, ne plus rien prélever sur le budget communal du protocole pour la cérémonie des vœux, mais le prélever sur nos indemnités et donc, ce faisant, de reprendre une tradition des vœux au corps constitué, comme on dit, et aux citoyens. Et je le répète, je vous remercie vraiment d'être présents, nombreux, à avoir répondu à notre invitation. Nous avons voulu aussi nous retrouver, comme l'année dernière, en ce même lieu, le chapiteau de la mer. Un lieu symbolique, à plus d'un titre, puisqu'il est à la fois un lieu de création et un lieu de formation artistique, qu'il est bien vivant, qui accueille tout au long de l'année, sous son ciel d'étoiles, de toiles, des artistes confirmés et aussi des apprentis, des élèves. Ici, on abrite le talent, la poésie de cette discipline, le cirque contemporain, qui a désormais trouvé chez nous ses lettres de noblesse. Et ces lettres de noblesse, le cirque contemporain les a acquises en grande partie ici même, à la Seine. Rappelons-nous, c'est en 1999, à l'époque de la municipalité Maurice Paul, que nous avons soutenu la création du festival Janvier dans les étoiles, qui allait, avec le temps, devenir l'un des plus importants rendez-vous du cirque contemporain en France. Le soutien de la commune ne s'est jamais démenti depuis, jusqu'en 2013, où la Seine est devenue, en association avec la grande sœur phocéenne Marseille, Pôle Cirque Méditerranée, Pôle Cirque donc, l'un des 12 que les arts du cirque comptent dans le pays. Bravo donc à l'association Théâtre Europe, la maîtresse des lieux, qui nous accueille ici, et merci aux partenaires qui font ensemble que ce lieu soit le lieu symbolique dont je parlais, et qui participent ainsi du rayonnement que notre ville possède déjà, et qu'elle peut étendre beaucoup plus encore, beaucoup plus loin, puisque Théâtre Europe a le soutien de la commune, bien sûr, et de tous ses partenaires, la ville de Marseille, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les conseils généraux des Bouches-du-Rhône et du Var, et l'État, bien entendu. Et dans 2 semaines, ce sera ici l'ouverture de la 15e édition de ce festival, avec, comme d'habitude, ces milliers de spectateurs, dont certains viendront de très loin. Mon premier vœu, aujourd'hui, sera sans doute que ce chemin-là se prolonge avec le spectacle vivant, la culture à la fois exigeante et large, l'expression des talents seinois, qui n'a rien de contradictoire avec la rencontre et les apports artistiques du monde entier. Avec ce véritable mouvement culturel et d'animation qui s'épanouit dans la ville, et je cite l'exemple du centre ancien,
avec tous les événements qui y naissent depuis quelques mois, quelques années maintenant, dans le domaine des arts plastiques et de la photo, de la musique, des arts de la rue, du théâtre et de l'écriture, bien sûr, tout ce qui amène de la convivialité, de l'intelligence, de la beauté, tout ça, c'est vital pour la Seine. C'est vital, j'insiste, notamment pour notre centre-ville, pour réanimer et reconquérir l'espace public. Et tout ça, je veux insister sur ce point, c'est l'œuvre d'acteurs locaux. Il faut que cet élan se poursuive. C'est un vœu pour la Seine. Alors je me méfie des vœux pieux, vous le savez. Ça, c'est un vœu réaliste, pourrait-on dire presque pragmatique, puisqu'il parle d'un avenir qui prend racine dans ce qui existe déjà. Que l'on travaille chacun, pouvoir public, acteurs de l'économie et du commerce, associations culturelles, sportives, éducatrices, environnementales, patriotiques ou solidaires ou autres, comités d'intérêt local, comme on le fait depuis plusieurs années, entre chantiers de propreté, zones de sécurité prioritaires, espaces d'accueil pour les jeunes, lieux publics et privés de culture et de partage d'idées, et que se mêlent, en une seule et même démarche, rénovation urbaine, qualité de vie, culture, effort pour la sécurité et pour le civisme. Cela ne tient nullement du hasard, car une ville se bâtit dans toutes ses dimensions, pas à pas, unissant dans l'effort tous les bras et toutes les intelligences. Alors, au moment où l'on approche, en 2015, du terme du programme de la rénovation urbaine du quartier Berthe, tous ces actes, publics et privés, individuels ou collectifs, peuvent converger et être menés à un niveau bien supérieur. Et c'est pourquoi, vous le savez, saisissant l'opportunité d'un nouveau programme national de renouvellement urbain qui doit faire l'objet d'une prochaine loi, nous nous sommes portés candidats avant l'heure, avec à l'esprit, pour cette fois-ci, un plan de renouvellement urbain du centre-ville. Je n'aime pas du tout me citer, mais beaucoup d'entre vous le savent, j'écris. J'écris régulièrement, j'écris pratiquement tous les jours, sur un blog en particulier que j'ai créé il y a quelques années. J'ai voulu rendre hommage, fin décembre, à la veille de notre nouvelle année, à 12 femmes, à 12 combattantes qui ont disparu en 2013, qui marqueront l'histoire de l'humanité. J'ai écrit 12 citations de ces 12 grandes actrices, souvent méconnues de l'histoire. 12 femmes, 12 courages, avec le vœu, encore un, que nous puissions nous nourrir de leur exemple pour 2014. Je retiendrai pour aujourd'hui 2 de leurs citations, 2 registres différents. Tout d'abord, Celia Stoïca, autrichienne, née en 1933 et décédée en janvier 2013, écrivaine, peintre, musicienne, Rome, rescapée des camps de concentration nazis. Je la cite. « Si le monde ne change pas maintenant, si le monde n'ouvre pas ses portes et fenêtres, s'il ne construit pas la paix, une paix véritable, de sorte que mes arrière-petits-enfants aient une chance de vivre dans ce monde, alors je suis incapable d'expliquer pourquoi j'ai survécu à Auschwitz, Bergen-Belsen et Ravensbrück. » Et puis cette autre pensée, brève et percutante celle-là, mais qui me paraît singulièrement d'actualité. Il s'agit de Rosalía Mera Goyenechea, une Espagnole, née en 1944 et disparue en août de 2013. Femme d'affaires, fondatrice de la marque d'habillement Zara. Et elle dira, en soutien au mouvement des Indignados en Espagne, « Le capital doit se mettre au service des autres ». Et après cette année où Nelson Mandela et Stéphane Hessel se sont éteints, comment ne pas souhaiter pour l'année 2014 des combats citoyens, mais des combats pacifiques, des combats honorables. Une autre manière d'agir et de se comporter en politique. Une vision à la fois élevée et pragmatique de cette politique où, sans renoncer à ses convictions, sans tricher, sans mentir, on privilégie l'unité, on privilégie le travail en commun, au-delà des différences, dès lors qu'il y a respect mutuel. Un autre vœu, finalement, après une année où le grand Madiba a disparu en laissant un héritage que l'on n'est pas encore véritablement en capacité de totalement mesurer, que la Seine ne fasse pas les frais de la démagogie et de la division. Élections municipales, élections européennes. Il y aura cette année matière pour les citoyens à faire entendre leur voix. On a vu récemment 3 associations prendre l'initiative de créer des moments de débat public pour les élections municipales, bien sûr, mais aussi pour après. Mais vous voulez que je vous dise, je trouve cette initiative très saine,
très encourageante pour nous, ceux qui nous activons dans l'activité politique. Alors il y a ceux qui y verront une occasion de plus de se faire engueuler. Pour moi, personnellement, chaque espace de rencontre, chaque temps de parole et d'échange, tout ça c'est du bon à prendre. La parole devant et avec le public, nos concitoyens, est importante, elle est essentielle. Car elle doit, elle devrait être mesurée, étayée, fondée sur des faits avérés. Et ce moment aujourd'hui est d'ailleurs l'un de ces moments-là. Un moment un peu particulier, certes, s'apparentant à une sorte de prolongation de la trêve des confiseurs, en tout cas un espace-temps où les vents parfois violents de la polémique se taisent et laissent place au bruissement des conversations amicales, des échanges de vœux, de bons vœux. Je vais pourtant, sans hausser le ton, vous entretenir de cette question qui a défrayé la chronique locale depuis jeudi dernier, le risque de l'annulation de l'autorisation des jeux des casinos de la Seine et de Sanary. Nombre d'entre vous doivent savoir, à la lecture de divers médias, qu'une menace pèse sur cette autorisation qui a été accordée par le ministère de l'Intérieur. C'était d'ailleurs à l'époque le ministère de Claude Guéant, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et ça a été confirmé sous celui de Manuel Valls, au moment d'autoriser le transfert du Casino des Sablettes vers le futur établissement des Chantiers. Au tribunal administratif, il faut que nous le sachions, cette décision est en suspens, dans le cadre d'une procédure qui oppose un groupe concurrent de notre délégataire, le groupe JOA, à l'État, au ministère de l'Intérieur. Et même si la municipalité n'a rien à voir directement avec cette décision, et de ce côté-là, j'aperçois certains fonctionnaires de la ville qui sont des nôtres, tous les grands dossiers en cours de ce point de vue sont absolument irréprochables, et je tiens au passage à les saluer pour la qualité de leur travail. Et même donc si la mairie n'a rien à voir dans cette affaire, j'estime que la situation est assez grave pour vous en dire quelques mots. Selon la formule consacrée, vous le savez, on ne commente pas une décision, a fortiori quand ce n'est pas une décision, mais disons une procédure de justice, et encore moins en tant que maire qu'en tant que citoyen, je ne m'y risquerai. Mais comme je le disais vendredi au personnel communal, quel maire serais-je si je ne tirais pas haut et fort la sirène d'alarme ? Premièrement, sachez bien que le problème qui est soulevé est simplement un problème de méthode. Rien ne peut être opposé sur le fond à la démarche d'équipement et de développement que nous avons engagée en partenariat avec notre délégataire, le groupe JOA, qui est lui-même irréprochable dans cette affaire-là. C'est un élément minime de la procédure qui a été suivi à l'époque par le ministère de l'Intérieur, qui est contesté, donc, je le disais, par un groupe concurrent, notamment installé à Bandol. Mais ce qui se passe vraiment, au fond, c'est que là, on joue contre la ville, on joue contre l'emploi, on joue contre l'économie, on joue contre le développement du territoire. Car annuler cette autorisation, ce serait bien sûr faire perdre 60 millions d'euros à la commune, l'empêchant par exemple d'amorcer une baisse de l'imposition locale. Mais c'est aussi et surtout frapper la dynamisation économique à son cœur, mettre au chômage les 60 salariés actuels, empêcher l'embauche de dizaines d'autres lors de l'ouverture du futur casino, enlever du travail et d'autres emplois au secteur tellement fragile du bâtiment et des travaux publics, et tant d'autres emplois induits par la redynamisation du centre de la ville et du site des chantiers navals. C'est aussi inquiéter peut-être les autres investisseurs du port de plaisance, de la rénovation de l'atelier mécanique, puis c'est priver la Seine aussi d'une salle de spectacle de 700 places, d'un hall d'exposition pouvant accueillir 200 personnes, et même d'une bibliothèque, tous ces équipements qui sont dans le casino. Alors dans la situation dans laquelle nous sommes, je laisse juge l'opinion, une annulation pour un problème de formulation d'un arrêté administratif, ça serait, je pèse mes mots, un vrai scandale. Alors je ne veux pas être trop long sur ce point, mais je veux quand même vous dire ce que je devais faire si on devait aller vers cette annulation. Comme on dit en langage de juriste, nous entrerions dans l'instance, la ville aurait, de mon point de vue, dû être appelée à la barre pour plaider sur ce que je viens d'indiquer, or elle ne l'a pas été, et donc on se constituerait tierce opposition. Et puis on attaquerait l'État pour responsabilité, sur sa responsabilité, pour une faute lourde, pour quelques mots qui manquent dans un arrêté. Et puis évidemment, dès à présent, je soutiens notre partenaire, le délégataire, JOA Group, et j'agis avec lui, déjà, en vrai partenaire, comme d'ailleurs on l'a toujours fait depuis le début de l'opération. Voilà, je tenais à profiter de ce moment-là pour mettre bien tout le monde au courant de cette situation qui est fort inquiétante. Mesdames et messieurs, l'an dernier, ici même, nous projetions sur un écran, là derrière, le film sur les 12 ports de la Seine pour le concours La mémoire des ports, pour lequel d'ailleurs la Seine a été nominée. Un an a passé
et le 13e port est en route. Le port Michel Pachap, c'est le nom qui a été proposé par le délégataire, nom que nous avons approuvé, car il fait la jonction, je crois, entre les différentes identités maritimes de notre ville. C'est le port sur le site des anciens chantiers navals, ce site qui achève sa mutation. La Seine peut être et est fière de ses héritages. La Seine poursuit sa route. Samedi prochain, une autre délégation de service public, elle, sera finalisée, puisqu'on inaugurera à 11h le nouveau crématorium de la ville. Le nouveau cimetière est en travaux et il suivra de près. Alors vous y êtes conviés, j'en profite, samedi prochain, bien entendu. Enfin, je veux dire, vous y êtes conviés sur vos deux pieds, et sans précipitation. À chacun de nos vœux, pour les différents maires qui se sont succédés, ce moment un peu solennel est l'occasion de penser à l'avenir de la Seine. Cette année, vous le savez, la période est un peu particulière. Elle m'interdit, la loi électorale oblige d'entrer dans le concret. J'ai pas le droit de faire de bilan, j'ai pas le droit de faire de projection. Sans que ça n'infère le moins du monde sur la glorieuse incertitude du scrutin, ni sur la nécessaire obligatoire retenue du maire en exercice, rien n'empêche en revanche de constater que la Seine a grandi en nombre, 6 000 Seinois de plus en 6 ans, face à d'autres qui ont vu légèrement infléchir leur population. La Seine est objectivement repérée par les observateurs pour son dynamisme. Elle change à la fois sa réalité et son image. Elle reconquiert finalement ses friches urbaines ou industrielles, mais aussi ses friches naturelles. Le domaine de Fabriga, par exemple, acquis par le Conservatoire du Littoral, qui nous en a confié la gestion, il va redevenir ce qu'il fut il y a des décennies. Un espace où rien n'oppose l'épanouissement des forces naturelles et l'intervention mesurée de l'homme. La réouverture au public, certes mesurée elle aussi, accompagnée et gérée de la corniche merveilleuse, tout ça. La valorisation du patrimoine architectural et historique, peu à peu, mais à un rythme continu, se dessine une identité seinoise du XXIe siècle. Et comme vous, je pense que j'ai encore en tête les belles images de cette campagne de promotion de la Seine de cet été. Vous vous souvenez, ces cartes postales et ces affiches dans les tons bleu-vert. Ces images, ce n'étaient pas des images de fiction, c'était tout simplement l'expression de notre fierté. C'était tout simplement les Seinoises et les Seinois que nous sommes, qui prenons chaque jour pleinement conscience que notre ville vaut le coup, malgré les difficultés nombreuses, qui seraient simplement stupides de nier. Voilà, mesdames et messieurs, après ces quelques mots, il me reste à vous souhaiter très chaleureusement, à toutes et à tous, une belle année 2014. J'ai bien sûr avec vous une pensée pour celles et ceux qui vivent la maladie ou le deuil, la souffrance d'un quotidien dans lequel ils doivent chaque jour trouver le courage de vivre et d'avancer. Et pour tous, bonne santé, du bonheur et de la réussite. Alors pour vous-même, bien entendu, pour tous vos proches et pour toutes ces institutions que beaucoup d'entre vous portez à bout de bras, commerciales, économiques, industrielles, associatives et sociales, que vous portez à bout de bras dans un bel engagement citoyen et républicain. Car oui, vive la République en 2014 et vive la Seine! La captation d'un discours comme celui-là permet aux personnes présentes ce jour-là de pouvoir le réécouter, mais elle permet aussi et surtout aux personnes non présentes de pouvoir écouter les vœux du maire de la ville de la Seine-sur-Mer qui s'adresse à l'ensemble des citoyens de cette ville. Je remercie également les services techniques pour l'aide qu'ils m'ont apportée au cours de ce reportage. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.